Bienvenue à tous, c'est de nouveau Lyon pour une nouvelle vidéo sur les raids de clan. Alors les raids de clan, qu'est-ce que c'est? C'est un mode de jeu dans lequel vous faites une guerre mais qui est uniquement contre les ordinateurs. Ici c'est pas du PVP, Euh, ça fonctionne sous forme de jeu de plateau, un peu comme la guerre des clans. D'ailleurs je vous invite à voir le tutoriel aussi dessus. Euh, Ici, comme vous pouvez le voir, il va y avoir différents raids qui vont être fonction des niveaux. Donc plus vous montez de 1 à 5, plus c'est difficile. Dans chaque raid, vous allez avoir différentes équipes. Si par exemple je prends le raid numéro 1, vous allez avoir 3 équipes différentes avec 10 membres chacun par équipe. Donc en soi, il faut uniquement 8 membres pour terminer un raid complet. Quels que soient les raids, 8 membres suffisent. Donc le fait d'en avoir 10 permet de sécuriser le fait de réussir son raid. Les raids permettent d'avoir des récompenses qui vont fonctionner par palier. Alors le palier est collectif qui va de 30, 60 et 100%. Et ensuite vous avez un classement qui est personnel par rapport aux récompenses qui va déterminer en fonction du nombre de points que vous avez fait. Donc les deux premiers ont la meilleure récompense, ensuite de 3 à 5, 6 à 10, etc. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, sur tout ça. Alors, les raids ne peuvent s'activer aussi également que par des pierres de portail que vous voyez en haut à côté de l'énergie. Ces pierres de portail sont gagnées tous les jours en fonction de l'énergie de campagne et Vallée de Trésor que vous allez dépenser. Les raids donnent deux types de récompenses. Vous avez les récompenses de points de clan et les récompenses de points de raid que vous ne pouvez avoir uniquement dans ce mode là. Alors les points de raid vont vous donner différents types de héros avec des fragments. Voilà, vous avez des héros type Azariel, Maeb, Denaya, voilà, qui sont de très très bons héros. Hop, voilà. Ensuite, ce qui va nous intéresser surtout sur le raid, ça va être comment ça fonctionne à l'intérieur. Donc ici, voilà, si vous avez le plateau, vous avez différents types de chemins. Donc, chaque chemin ici, que je représente par des numéros, va fonctionner de manière très simple. Hein. Le but c'est d'aller le plus loin possible, d'effectuer le plus de combats possible jusqu'au boss pour pouvoir le terminer. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et chaque chemin ici est plus ou moins important. Il y a des chemins qui vont voilà, directement au boss et d'autres qui sont ce que j'appelle des chemins mineurs. Dans un raid, il peut y avoir que deux chemins mineurs, en tout cas là c'est le quatrième raid, le raid numéro 4, dans lequel vous avez le chemin 4 et le chemin 5 qui peuvent potentiellement être des parties mineures. Mais qui peuvent aussi rejoindre par exemple la ligne 4, si vous la prenez, elle peut rejoindre la ligne 5 qui est soit une ligne majeure. Donc l'une ou l'autre peut être une ligne majeure. Après c'est à vous de choisir où est-ce que vous pouvez vous situer. De préférence, il est préférable qu'un joueur débutant prenne la ligne 5, qui est par exemple très facile à faire, et qu'un joueur plus expérimenté prenne la ligne 4. Maintenant, il est très possible de changer entre les deux lignes. Voilà. Le tout ici, c'est de bien avancer et de surtout ne pas voilà, s'arrêter ou de ne pas faire des lignes que vous ne serez pas en mesure de faire. Si vous empruntez une ligne majeure, soyez sûr de pouvoir ici aller jusqu'au bout. Donc c'est fonction de votre puissance, c'est à vous de gérer par rapport à ça, mais empruntez bien chacun un chemin différent, c'est hyper important. Si vous empruntez tous le chemin 1, ça n'a aucun intérêt, puisque du coup vous ne pourrez pas terminer le raid à 100% et du coup le score sera forcément diminué. Voilà. Donc l'idée c'est quand même de faire au minimum les 60%. Sachant que les 100% voilà, requièrent une activité de tous les groupes et 100% de chaque équipe, ce qui est assez difficile en soi, mais qui est totalement faisable lorsque on a assez de participants et que chaque participant fait bien son rôle. Voilà. Maintenant, on va voir deux exemples de raids qui ont été
réussi et échoué. Alors ici, si je prends ce raid là, donc voilà, si je prends le premier exemple, sur ce raid, c'est un raid qui est échoué, puisque dans celui-ci, vous avez deux chemins qui n'ont pas été empruntés, à savoir le chemin 2 et le chemin 7. Donc bah, du coup, même avec 8 joueurs, bah, là c'est impossible à réaliser. Il faudrait du coup 2 autres joueurs supplémentaires qui puissent terminer voilà, le raid, en tout cas en cleanant ces deux bouts de chemin, ce qui permettrait de faire les 100%. Voilà. Sur le deuxième exemple, on a par contre un raid qui est réussi, comme vous pouvez le voir, puisque, enfin réussi, en tout cas qui n'est pas allé jusqu'à 100%, mais sur lequel tous les chemins ont été empruntés. Donc possiblement, si on avait le temps ici, on pourrait aller au bout de ce raid. Seule chose, c'est que ici il ne reste plus qu'1h30, donc les joueurs ne pourront pas le finir en totalité. Mais sinon, voilà, les chemins ont bien été empruntés par tout le monde. Donc c'est un raid qui est faisable, en tout cas qui a bien été fait. Donc voilà, en résumé, le raid, l'idéal quand vous voulez bien réussir, c'est de bien emprunter les chemins, de ne pas se tromper, et d'essayer de pouvoir faire le maximum possible. Autre point important, vous ne pouvez pas revenir en arrière sur vos chemins, donc vous pouvez simplement aller tout droit ou sur le côté lorsque c'est possible, mais de préférence aller tout droit. Voilà, quand vous empruntez une ligne, le meilleur chemin c'est souvent tout droit, sauf sur les lignes 5 et 6, puisque là vous avez la possibilité de les interchanger. Autre point, vous pouvez également utiliser les kits de soins que vous gagnez dans le tombeau des héros pour soigner vos héros dans le combat, qu'ils soient blessés ou morts, c'est possible de les soigner. Après, dans l'idéal, il faut quand même essayer d'en utiliser le moins possible. Voilà. Les points d'énergie, pour rappel, se rechargent toutes les 15 minutes. Donc vous en avez au total 4 par heure. Et donc au final 11 attaques possibles sur 24 heures. Voilà, donc à utiliser avec parcimonie et le plus rapidement possible au départ pour profiter de la recharge. Si vous débutez tard, forcément vous n'arriverez pas à faire vos 11 attaques, et si vous débutez très tard, voilà, vous serez forcément limité sur votre avancée dans le raid. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Cette fois-ci il passera bien. Voilà, c'était Lyon du clan Bravesong. À bientôt, ciao ciao.